Reprise des activités de la communauté nigérienne après les manifestations de la semaine dernière liées à la publication sur les réseaux sociaux d'une fausse information. Et puis la présidence de la transition au Mali a annoncé aujourd'hui même dans un communiqué un nouveau gouvernement intérimaire dans lequel des militaires conservent les portefeuilles clés malgré les critiques. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après les manifestations contre les Nigériens liées à la publication d'une vidéo non datée, une infox qui avait coûté la vie à au moins une personne, la communauté nigérienne reprend ses activités. Tout est donc rentré dans l'ordre. Anissette Konan revient de la commune d'Abobo où elle a rencontré un vendeur de choukouya, charbon et de garba. Ce lundi, Isiaka, Mamadou et Adamo, tous trois Nigériens, sont à leur poste au marché Magassi. Ce qu'ils avaient là, cette station-là, ce qu'ils avaient là, c'est pas bon. Ça parle leur main. Nous, on est venu, on n'est pas les besoins des Faravres. On a venu pour faire commerçant. On gagne un peu. Et à un moment, on va partir. Il a trouvé nous avec Caillou, les machins là, on va les tuer. Comme ça, cette station-là, c'est pas bon. C'est que si on a pris le travail même. On a activité même, sans problème. Après, on avait 1 heure de temps, on a fini. Quand on a fini, on dit, bien, on va quitter chez Abobo. Chez Abobo, je n'ai pas compris, il n'a pas quitté. On a content. Hier, là, c'est nous, il a trouvé. On a accueilli à mon bureau là-bas, là. Ils sont partis là-bas. Avec le ministre de Niger, avec Abidjan ici, là, ils sont venus, nous, tout contents. Non, oui, ça va. Les venus, j'ai commencé à travailler aujourd'hui. Ça va, je suis content. Pour Roro Mamdou, responsable du marché Makassi d'Abobo, il y a eu plus de peur que de mal. Il exprime son infinie gratitude au gouvernement ivoirien. Ce que je peux dire, vraiment, c'est pour remercier la Côte d'Ivoire, l'autorité de la Côte d'Ivoire, vraiment nous apporter le soutien à 100%. Parce que depuis l'événement a commencé, la préfecture de police vraiment elle nous a donné beaucoup de renforts. Et puis on remercie le président qui a pu réagir à un moment que nous on a besoin d'aide et il nous a aidés. Du côté du Carrefour Marché, Amoussa et Yakou vendent de la tiéké au poisson-thon communément appelé du garba. Passé les heures chaudes, ils se réjouissent de la normalisation de la situation. Le moment que ça a commencé là était fait, donc maintenant, ici à l'heure de la grâce de Dieu, on travaille tranquillement. Aujourd'hui, je travaille, pas quelqu'un qui est venu ici, pas le mal ici. Une reprise d'activité qui rend heureux les nombreux clients friands du garba. Depuis qu'ils ont commencé là, on n'a pas mis un bon garba. Quand ils ont repris, on est en train de mettre un bon garba. Donc ils n'ont qu'à laisser les parables. C'est la paix qui est bonne. Ce que moi je peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de ne pas être sous l'effet de la colère. Voilà, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Africains. Ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est d'accepter la cohabitation. Les Aoussa qui ont été blessés en tout cas, s'il y avait un mot qui pouvait remplacer le mot pardon, j'allais leur adresser ça. Voilà, il y a quoi à eux. Aujourd'hui même nous sommes là, c'est pour manger le garba. Donc c'est une famille. Nous sommes tous africains. Voilà, nous formons une grande famille. Ce monsieur par exemple, on se connaît, ça vaut plus que 10 ans quoi. Bon, nous mangeons ici, vraiment on n'a qu'à mettre bas la terre. Rien que la paix quoi. Tout est parti de cette vidéo. Un fake news propagé sur les réseaux sociaux. Des jeunes Ivoiriens auraient été maltraités par des hommes en armes nigériens. Une fausse information qui a entraîné de violents affrontements entre des jeunes abidjanais et des jeunes nigériens. Bilan, 2 morts et des dizaines de blessés. L'auteur de l'appel à la violence a été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Les autorités nigériennes et ivoiriennes multiplient les initiatives et les appels au calme pour que plus jamais cela ne se reproduise entre les deux peuples qui entretiennent des relations exemplaires. Parlons éducation avec la réforme du système éducatif lors d'une conférence de presse à la salle de conférence du département de pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sur la table, les défis à relever au niveau du système éducatif, défis qui appellent à créer un conseil national de l'éducation-formation afin d'obtenir un toilettage de tout le système éducatif. Binto Pekele. Devant les journalistes, crée à la main sur un tableau, Dr André Déazon, spécialiste en sciences de l'éducation, fait une démonstration de ses idées sur la réforme du système éducatif ivoirien. Pour lui, il faut aller au-delà des états généraux et créer le Conseil national de l'éducation-formation, CNEF. Il faut une structure permanente, structure scientifique permanente, que j'appelle Conseil national de l'éducation-formation, piloté par des experts scientifiques
indépendamment de tout appartenance politique, pour faire du travail scientifique. On ne peut pas développer un pays sans accorder le primat à la science et à la technique. Le président Faure l'a dit il y a longtemps. L'avenir appartient à la science et à la technique. Le moment est arrivé de sortir des émotions et des tendances partisanes pour nous adonner à la science. Donc créer le Conseil national de l'éducation et de la formation, qui sera une structure scientifique, qui va veiller au grain dans le développement du système éducatif. Auteur de plusieurs ouvrages, Dr André Deyazon invite les enseignants à revoir la pédagogie en utilisant leurs connaissances pour une meilleure transformation de l'apprenant. L'apprentissage, c'est pour transformer l'enfant. Mais si on ne peut pas transformer, pourquoi il apprend? Son niveau de départ va être différent à la fin de la formation. Mais quel enseignant qui a la preuve scientifique que son apprentissage transforme effectivement l'enfant? Il n'y en a pas. Si la pédagogie n'est pas prise au sérieux, quelle que soit la beauté des bâtiments, hein, c'est comme si vous aviez une sauce avariée dans une marmite neuve. Ça sert à quoi? Le Conseil national de l'éducation et formation CNEF, proposé par Dr André Deyazon, aura pour fonction la veille, le contrôle, la mémoire des acquis, le laboratoire scientifique en perpétuelle réflexion sur l'école et l'innovation. Le CNEF pourra aussi collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une meilleure réforme du système éducatif. Toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, mais cette fois-ci pour parler de l'accès à une connexion Internet à moindre coût. Les cours en ligne sont de plus en plus d'actualité dans les universités depuis la survenue de la maladie à coronavirus et le coût de la connexion Internet n'est pas toujours à la portée des étudiants. Pour faciliter donc l'accès des apprenants à une connexion Internet moins coûteuse, la présidence de l'université de Cocody a signé un partenariat avec un opérateur de téléphonie mobile pour la mise en place d'une plateforme de cours en ligne. Bintou Pekele encore une fois. Jean-Michel Kouakou, étudiant en communication en licence 3, suit les cours via l'application WhatsApp de son téléphone portable. Comme lui, Serge Patrick prend ses cours sur la page de la faculté de philosophie. Une pratique qui s'est imposée à eux depuis la crise sanitaire de Covid-19. Seule ombre au tableau, le coût de la connexion, pas toujours à leur portée, et l'instabilité du Wi-Fi de l'université. Pour résoudre ce problème, la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a signé un partenariat avec un opérateur de téléphonie mobile pour des offres estudiantines composées de forfaits Internet avec des tarifs réduits et une plateforme de cours en ligne. Un soulagement pour les étudiants. Je dépensais 500 par jour et je voyais que c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'empruntais le bus pour venir à l'université pour pouvoir suivre les cours sur le Wi-Fi de l'université, mais ce n'était pas vraiment stable. Les téléchargements aussi, ça consommait beaucoup. Donc cette offre, elle a bien venu pour nous. Mes difficultés, c'était au niveau du rechargement aussi, parce qu'en dehors de l'université, il fallait recharger. Et donc, lorsque tu n'as pas les moyens, c'était un peu difficile. Et avoir la plateforme Microsoft, c'est encore plus facile et plus fiable. Selon les responsables de cette université, 300 enseignants ont été formés aussi pour dispenser des cours en ligne dans une université conçue pour donner des cours en présentiel. Coronavirus oblige. Sur cette plateforme, les étudiants pourront suivre les cours en temps réel et pourront aussi les réviser. Ici, on a opté pour l'option hybride. Donc, on a des UE fondamentales qui sont faites en présentiel et les UE non fondamentales ou mineures qui sont faites en ligne. On s'est dit qu'à côté du Wi-Fi qui est en cours de déploiement à l'université Félix Houphouët-Boigny, qu'il fallait trouver des offres qui puissent permettre aux enseignants de pouvoir dispenser leurs cours et aux étudiants de pouvoir suivre leurs cours sans dépenser une forte somme. Donc ça vient en complément du Wi-Fi qui est en cours de déploiement. Cette cérémonie intervient après 1 mois et demi de phase test qui a permis d'évaluer le volume horaire qu'un étudiant peut utiliser pour un cours donné. Avec ce partenariat, la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody envisage un bon déroulement des cours afin d'assurer une rentrée universitaire unique le 10 octobre prochain pour l'ensemble des étudiants.
Sachez que l'ONG Croître comme un palmier a organisé une soirée dédiée à la veuve. Il s'agit pour les membres de l'organisation de recenser les besoins de ces femmes en vue de leur apporter aide et assistance. Ces femmes ont participé à des conférences qui leur permettront de mettre en place des activités génératrices de revenus. Ido Georgette nous en dit un peu plus. Aider les veuves et les familles démunies à se prendre en charge, les emmener à créer des activités génératrices de revenus, ce sont les objectifs de la soirée des veuves. Pour les membres de l'ONG Croître comme palmier ou encore l'association de création artistique et culturelle de promotion, développement humain et des œuvres humanitaires, cette soirée devrait permettre de soutenir les veuves et les femmes démunies qui ont du mal à joindre les deux bouts et à assurer les études de leurs enfants. C'était une occasion pour ces veuves et femmes démunies de partager leurs expériences en matière d'entrepreneuriat. À partir du secteur d'activité, à partir du niveau de maturité, à partir en tout cas d'indicateurs particuliers que nous avons qui apprécient leurs différentes capacités, on va pouvoir organiser une première formation d'accord partie avec même la Chambre de commerce pour pouvoir justement leur permettre à ces femmes-là d'être éduquées dans l'entrepreneuriat. Il faut que les femmes comprennent qu'elles ont leur place dans la société, elles ont un rôle à jouer et le développement ne peut pas se faire sans toutes les forces vives de la nation. Cette cérémonie est une cérémonie pour non seulement égayer des femmes veuves, mais aussi c'est l'occasion de leur faire des dons pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, mais également leur donner des opportunités pour qu'elles puissent entreprendre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner, mais il faut aussi leur apprendre à être autonomes. Les bénéficiaires ont remercié l'ONG Croître comme palmier pour ses dons en vivre et non vivre. Elle nous a donné des financiers, l'argent pour pouvoir travailler, des dons, en tout cas depuis le décès de nos maris, puisqu'on n'a pas encore vu ça. C'est une première fois. Je suis heureuse et puis je me dis que c'est quelque chose de fabuleux pour nous parce que dans la détresse, la vie n'est pas facile. Donc quand tu as une main qui t'est tendue, vraiment c'est une grâce. Donc je loue le courage de cette dame-là et je bénis l'Éternel pour sa vie. Elles ont par la suite demandé aux autres organisations non gouvernementales œuvrant pour le bien-être des couches défavorisées de leur emboîter le pas. Des témoignages et des projections de films ont été les temps forts de cette soirée dédiée à la veuve. Hors de chez nous, la présidence de transition au Mali a annoncé aujourd'hui dans un communiqué un nouveau gouvernement intérimaire dans lequel des militaires conservent les portefeuilles clés malgré les critiques. Des militaires détiennent les portefeuilles de la défense, de la sécurité, de l'administration territoriale, de la réconciliation nationale dans ce nouveau gouvernement que le Premier ministre de transition Mokhtar Ouane avait été chargé de former après avoir présenté la démission de son équipe le 14 mai. Des centaines de manifestants en colère sont descendus dans les rues à la sortie d'Abuja au Nigeria aujourd'hui et ont tenté de bloquer une autoroute pour protester contre une hausse importante des kidnappings contre rançon dans la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 200 millions d'habitants, est en proie à de nombreux problèmes d'insécurité et notamment à de nombreux kidnappings contre rançon perpétrés par des groupes criminels plus ou moins organisés. Et pour finir, sachez que la ville de Goma, au pied du volcan Nyiragongo, entré en éruption samedi dernier dans l'est de la République démocratique du Congo, était toujours secoué aujourd'hui par de nombreuses et fortes secousses telluriques, suscitant la peur des populations à peine revenues dans la cité. Déjà très nombreux hier dimanche, ces séismes se sont poursuivis toute la nuit de lundi matin sur un rythme soutenu, parfois avec une forte intensité. Dans la ville de Goma, la population, en partie de retour après avoir fui en masse l'éruption samedi soir, était très angoissée de ces secousses sortant parfois des immeubles à étages et des maisons à chaque séisme. Toujours par peur de secousses, les écoles n'ont pas rouvert leurs portes et les élèves ont été invités à rester chez eux sur ordre des autorités provinciales. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.